Bien, donc vous avez tous entendu le Premier ministre et les différents membres du gouvernement qui sont intervenus hier après-midi. La dynamique de l'épidémie en France est positive. Le nombre de personnes malades, le nombre de personnes hospitalisées en réanimation, le nombre de décès diminue chaque jour, ce qui permet donc d'engager lundi prochain une première phase de déconfinement. Le déconfinement, c'est un processus progressif, bien sûr. On ne retourne pas à la vie normale, à la vie d'avant dès lundi, mais nous allons pouvoir disposer de plus de liberté que nous en avons eu pendant cette période de confinement. Le gouvernement travaillant toujours dans le souci de trouver le meilleur équilibre possible entre la reprise d'une vie familiale, économique, culturelle, sociale et la préservation de la santé des Français. La première chose que je voudrais faire d'abord, c'est de remercier tous ceux qui ont permis que nous soyons sur l'ensemble du territoire français et plus spécifiquement dans les Landes, dans une situation qui permet de démarrer cette levée progressive du confinement lundi, et en particulier remercier tous les services de l'État, de l'ARS qui ont travaillé là-dessus, tous les personnels soignants qui ont été qui se sont beaucoup mobilisés, et toute la population landaise qui a fait preuve de responsabilité et de civisme en respectant les contraintes de cette période de confinement. Voilà, c'est grâce au civisme, à la responsabilité, à la vigilance dont ont fait preuve les Landais que nous sommes dans un département qui est classé en vert et qui nous permet de démarrer cette phase de déconfinement. Bien sûr, cette phase de déconfinement, comme je l'ai dit, ce n'est pas le retour à la vie normale, et il faudra continuer à être très attentif au respect des gestes barrières, au respect de la distanciation sociale. Il faudra être très, très vigilant et continuer, comme ça a été le cas jusqu'à présent, à faire preuve de beaucoup de responsabilité et beaucoup de prudence. Pour autant, nous allons pouvoir changer un peu nos pratiques, retrouver plus de liberté, et c'est heureux. On le verra, je citerai un certain nombre d'exemples de ce que nous allons pouvoir faire à partir du 11 mai. Luc Pham expliquera toute la façon dont l'école va reprendre, la reprise de l'école étant le fruit d'un dialogue très nourri entre les directeurs d'école, les maires, les inspecteurs d'académie, en concertation avec les parents d'élèves, et puis bien sûr avec l'association des enseignants et de leurs représentants, mais vraiment avec le souci d'avoir ce dialogue dans chaque commune, pour chaque école, pour trouver la solution la plus adaptée. Et puis Didier Couteau nous présentera aussi un élément très important qui vient accompagner cette phase de déconfinement et qui vise à garantir en tout cas, à faire le maximum pour éviter une reprise de l'épidémie. Parce que, à côté de la nécessaire poursuite du respect des gestes barrières, de la nécessaire poursuite de la vigilance apportée à la distanciation sociale, va être mis en place un dispositif très large de dépistage des personnes qui présenteraient des symptômes du Covid, d'identification des cas des personnes qui auraient été en contact avec des personnes contaminées, et
de reconfinement, d'isolement des personnes qui s'avéreraient porteurs du virus ou susceptibles d'être contaminées. Parce que dès lors que nous allons pouvoir disposer de plus de liberté dans nos déplacements, dans nos activités professionnelles, dans nos activités de loisirs, quand nous allons faire nos courses, nous donnons la possibilité au virus de circuler un peu plus, et c'est donc très important de pouvoir interrompre toute chaîne de transmission du virus qui pourrait se constituer. Et donc voilà, Didier Couteau vous parlera de ce dispositif, cette stratégie très offensive de dépistage, d'identification des cas contacts et de reconfinement, d'isolement des personnes qui seraient porteurs du virus ou potentiellement porteurs du virus si on devait en voir apparaître. Alors, quelques éléments sur ce qui va pouvoir poursuivre, ce qui va pouvoir reprendre comme activité. Je ne vais pas redire tout ce qu'a dit le Premier ministre, ce qu'ont dit les ministres, vous le savez, vous l'avez suivi. Peut-être quelques points importants. La première chose, l'activité commerciale, donc tous les commerces en dehors des cafés, restaurants vont pouvoir rouvrir à partir de lundi, bien sûr dans le respect des gestes barrières, dans le respect des distanciations sociales. Le port du masque grand public est recommandé dans les commerces, il n'est pas obligatoire partout, il est recommandé. Les commerçants, s'ils le souhaitent, pourront l'imposer dans leur établissement. Il leur appartiendra à ce moment-là de le faire respecter. Les marchés peuvent reprendre leur activité au-delà des seuls commerces alimentaires comme c'est le cas auparavant. Donc on va pouvoir retrouver sur les marchés des commerçants de toute nature. Toutefois, les marchés ne pourront pas fonctionner comme ils fonctionnaient avant l'apparition du coronavirus. Les modes d'organisation qui avaient été mis en place pendant le confinement vont se poursuivre, c'est-à-dire qu'il faudra continuer à avoir des marchés organisés de telle sorte qu'il y ait bien le respect des gestes barrières, le respect de la distanciation sociale, d'éviter les croisements, les brassages de personnes. Donc il faut maintenir ce mode d'organisation qui avait été retenu pendant le confinement. Mais sinon, tous les marchés peuvent se tenir. Il n'y aura pas d'autorisation préfectorale pour chacun des marchés. En revanche, si des marchés ne pouvaient pas se tenir dans les conditions, si à l'expérience, en regardant, on voyait que ce n'était pas possible, alors ils ne pourraient pas se tenir. Alors il faudrait les interdire. Sur les déplacements, vous l'avez noté, les déplacements, tous déplacements deviennent possibles, sauf les déplacements qui dépasseraient les 100 km dès lors qu'ils excéderaient les frontières départementales. C'est-à-dire qu'un déplacement dans le département, même s'il fait plus de 100 km, est possible. Un déplacement qui fait plus de 100 km n'est pas possible s'il fait sortir du département. Et les personnes qui devront, ces déplacements ne seront possibles que pour les personnes qui devront qui seraient dans des situations de travail impérieux ou des situations familiales impérieuses. Les activités sportives, vous l'avez noté, que des activités sportives individuelles, en plein air, pas de sport collectif, pas de sport de contact, pas d'activité en salle de sport fermée, comme d'une façon générale, pas non plus d'accès au cinéma, au théâtre, aux salles polyvalentes, aux salles des fêtes. Et bien évidemment, les piscines restent interdites.
Pour ce qui est des plages, nous avons échangé encore ce matin avec, entre préfets au sein de la région Nouvelle-Aquitaine. Vous avez noté que nous serons dans un dispositif un petit peu similaire au marché. C'est-à-dire qu'il appartiendra aux maires, au marché pendant la période de confinement. On va être dans une logique un petit peu similaire à celle des marchés pendant la période de confinement, puisque le principe est que l'accès aux plages n'est pas autorisé, mais les maires peuvent demander l'autorisation de donner accès aux plages qui se situent sur le territoire de leur commune, dès lors qu'ils pourront présenter un dispositif qui donne des garanties sérieuses en termes de sécurité sanitaire et en termes de contrôle des dispositifs. Nous travaillons entre préfets de la région Nouvelle-Aquitaine parce que, bien évidemment, il faut que nous recherchions une certaine cohérence. On pourrait difficilement envisager que les plages soient libres d'accès dans un département, interdites dans d'autres, au risque de voir des populations se déplacer pour se concentrer dans certains endroits, et on serait à ce moment-là plus, comment dire, les règles de sécurité sanitaire qui nous guident dans cette période de déconfinement progressif ne seraient pas respectées. Donc on a vraiment le souci de cohérence au niveau de la région. Et il y aura évidemment sur ce sujet-là un dialogue important avec les maires. Je commence à discuter avec eux dès cet après-midi. Et nous donnons la semaine qui vient pour mettre en place un dispositif qui permette d'avoir les idées claires avant le week-end prochain. Voilà, les lieux de culte, c'est assez clair, ils peuvent ouvrir, mais aucune cérémonie accueillant des fidèles ne pourra s'y dérouler avant le 2 juin, à l'exception des funérailles, mais dans le respect des règles actuelles.